Le Haut Commissariat au Plan célèbre la Journée mondiale de la statistique 2020. Notre participation à cet événement porte sur une présentation intitulée « Mesures de la sécurité alimentaire au Maroc, défis du système statistique national ». La présentation comporte les parties suivantes. Dans un premier lieu, une introduction. Dans le premier chapitre, on fait un rappel des dimensions et des indicateurs de la sécurité alimentaire préconisés par la FAO. Puis dans le chapitre 2, on présente l'état des lieux de la sécurité alimentaire au Maroc à travers les principaux indicateurs disponibles par catégorie d'indicateurs et on compare leurs valeurs à l'échelle mondiale. Le troisième chapitre traite l'impact de la pandémie Covid-19 sur les indicateurs de la sécurité alimentaire au Maroc, suivi d'un quatrième chapitre sur les pistes de promotion du système statistique national relatif à la sécurité alimentaire. Et enfin, une conclusion. Introduction. Le droit à l'alimentation remonte à 1948, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, y compris une alimentation adéquate. Pour la FAO, le droit à l'alimentation est assuré lorsque chacun de nous a un accès à tout instant physiquement et économiquement à une alimentation adéquate ou bien moyen de se la procurer sans aucun type de discrimination. Selon la FAO, pour assurer le droit à l'alimentation, il faut garantir la sécurité alimentaire pour tous. Il est important de rappeler que la sécurité alimentaire a constitué toujours un axe principal dans les différents programmes mondiaux. En l'occurrence, le programme des Nations Unies relatif aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Avant d'arriver à la sécurité alimentaire, les nations ont passé de l'autosuffisance alimentaire, qui est la capacité pour un pays de produire les besoins de sa population, puis la souveraineté alimentaire. Et on arrive à la sécurité alimentaire qui est un but, alors que la souveraineté alimentaire décrit les moyens d'y parvenir. En plus, la sécurité alimentaire a été analysée souvent sous l'angle de la disponibilité des produits alimentaires. Par la suite, on a passé à la sécurité alimentaire multidimensionnelle, en intégrant d'autres aspects comme ceux de la pauvreté multidimensionnelle. Avec les crises alimentaires, comme celle du 2008 et 2011, on est vers le retour vers la souveraineté alimentaire. On passe à la nutrition, qui est une dimension de la sécurité alimentaire et selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la nutrition, c'est l'apport alimentaire qui répond aux besoins de l'organisme humain. Et alors, après avoir présenté la sécurité alimentaire et la nutrition, bien sûr, il y a des indicateurs statistiques spécifiques sont recommandés par des organismes pour évaluer le niveau de la sécurité alimentaire comme la FAO et l'IFPRI. Pour le Maroc, la disponibilité des indicateurs de la sécurité alimentaire a constitué l'une des priorités du système statistique national, surtout avec la mise en œuvre des ODD et l'engagement du Maroc dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Bien sûr, de nombreux défis à relever dans l'avenir liés aux statistiques de la sécurité alimentaire en termes de disponibilité de données et leur qualité. L'objectif de cette présentation, c'est d'évaluer la capacité du système statistique national pour évaluer le niveau de la sécurité alimentaire au Maroc. 3 points importants à décrire. C'est la disponibilité des statistiques et des indicateurs existants. Quelles sont les lacunes des statistiques et les statistiques manquantes? Et enfin, les pistes d'amélioration de la disponibilité des statistiques.
Le premier point, les dimensions et les déterminants de la sécurité alimentaire. Quelles sont les dimensions et les déterminants de la sécurité alimentaire? La FAO évalue le niveau de la sécurité alimentaire en s'appuyant sur 4 dimensions que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a rapportées dans les outils relatifs aux droits à l'alimentation. Ces dimensions sont accompagnées d'une batterie de 28 indicateurs statistiques de mesure occupant une place centrale dans les ODD et portent sur les axes suivants. La première dimension, c'est la disponibilité des aliments. Et il est traité notamment dans les objectifs de développement durable 2, 6, 12, 13, 14 et 15. Il est mesuré par la production alimentaire, la disponibilité énergétique et protéique. La deuxième dimension, c'est l'accès aux aliments et traité notamment dans les ODD 1, 2, 8, 9 et 10. Il est évalué par la densité des réseaux de transport, PIB par habitant, la proportion de la population souffrant de la sous-alimentation et les proportions de l'insécurité alimentaire. La troisième dimension, c'est la nutrition et l'utilisation des aliments traités dans les ODD 2, 3, 4 et 6. Il est évalué par la proportion de la population ayant accès à l'eau potable et aux services d'assainissement. La proportion des enfants ayant moins de 5 ans qui souffrent de l'émaciation, de retard de croissance, de l'obésité, de l'insuffisance pondérale, de l'obésité chez les adultes et l'anémie chez les femmes en âge de procréation. Et en dernier lieu, la dimension de la durabilité de la sécurité alimentaire. Et il est traité directement dans l'ODD 2, notamment la cible 2.4. Il est évalué par la proportion des importations des céréales, les terres agricoles utiles par habitant, surtout dans les zones irriguées, la proportion des importations alimentaires, la variabilité de la production et la variabilité de la disponibilité alimentaire et enfin la stabilité politique du pays. Le deuxième point, la situation des indicateurs de la sécurité alimentaire au Maroc. L'analyse de la sécurité alimentaire porte sur quelques indicateurs relatifs aux principaux produits alimentaires de base. En termes de disponibilité, 2 indicateurs importants sont examinés. La production locale et les importations ou les exportations. Ces 2 indicateurs sont disponibles pour la majorité des produits alimentaires. Seulement, la date de leur publication reste indéfinie pour le suivi régulier de leur évolution. À ces indicateurs s'ajoute la consommation moyenne annuelle par produit, comparée à la fois à la disponibilité apparente et à la consommation mondiale et on évalue les écarts. Le tableau suivant présente les principaux indicateurs disponibles de la sécurité alimentaire recommandés par la FAO. Les indicateurs présentent l'état de la situation de la sécurité alimentaire par catégorie. Pour les ressources naturelles, bien sûr la terre et l'eau, 2 indicateurs importants sont retenus. Les terres agricoles par habitant sont de 0,25 hectares par habitant et seulement 0,04 hectares par habitant dans les zones irriguées. La disponibilité de l'eau est de 620 mètres cubes par habitant. Par conséquent, le Maroc est parmi les pays qui souffrent de la rareté de l'eau. Deuxième catégorie d'indicateurs, ceux de l'infrastructure. Pour les routes et le désenclavement, la population vivant dans les lieux situés à moins d'1 kilomètre d'une route praticable est presque 80% en 2017. Pour l'eau potable, le taux de raccordement au réseau de l'eau potable est de 100% dans l'urbain
et de 97% dans le monde rural. Pour l'assainissement, le taux de raccordement au réseau d'assainissement liquide est très faible dans le monde rural. Pour l'électrification, la proportion de la population ayant accès à l'électricité dans le monde rural est de 98% en 2018. Pour les autres catégories d'indicateurs, tels que la répartition de la richesse, qui est mesurée par le PIB par habitant, il est de 32 348 dirhams par habitant en 2018. L'indépendance alimentaire, on a deux sous-indicateurs. Le premier, c'est les importations alimentaires par rapport aux exportations globales du pays. Il est de 17% en 2019. Pour les importations alimentaires sur les exportations alimentaires, il est de 86% en 2019. Le revenu est approché par les dépenses des ménages. Une étude réalisée par le HCP en 2003 estime que 95,9% du revenu est affecté aux dépenses des ménages et les dépenses alimentaires représentent 37% des dépenses totales en 2014. Et la population n'ayant pas atteint le niveau minimal d'apport calorique est de 0,1% en 2014. L'indicateur de l'insécurité alimentaire comporte deux sous-indicateurs. Le taux de l'insécurité alimentaire sévère et modéré qui est de 25,9% en 2020 et le taux de l'insécurité alimentaire sévère qui est de 2,6% en 2020. Ce sont des résultats de l'enquête FIES que le HCP a réalisé pour la première fois avec l'appui de la FAO. Auparavant, le Maroc, avec ces deux indicateurs, est classé toujours en dernier rang dans l'Afrique du Nord. Mais avec ces nouvelles valeurs, le Maroc vient en tête de liste dans l'Afrique du Nord et les pays MENA. C'est-à-dire que la population marocaine est plus rassurante de leur niveau de sécurité alimentaire que les populations des autres pays. Maintenant, on va passer à l'état nutritionnel qui est le résultat de la sécurité alimentaire et autres facteurs. Alors, les enfants de moins de 5 ans qui souffrent de l'insuffisance pondérale sont de 2,9% en 2018. Les enfants de moins de 5 ans souffrant de retard de croissance sont de 15,1% en 2018. Et les enfants de moins de 5 ans qui souffrent de l'émaciation sont de 2,6% en 2018. Et les enfants ayant moins de 5 ans souffrant de surpoids sont de 10,5% en 2018. Ce deuxième tableau présente l'état du lieu des produits alimentaires de base au Maroc. On a un certain nombre de produits de base tels que les céréales, le sucre, les huiles d'olive, les viandes, le lait, les œufs et le poisson. Et des indicateurs tels que la production, les importations et les exportations, la disponibilité apparente, la consommation, le taux de couverture des besoins par la production locale et enfin le niveau de consommation à l'échelle mondiale. Pour les céréales, on a un taux de couverture de 59% en 2018 avec une consommation très élevée par rapport à la consommation par habitant au niveau mondial. Pour le sucre, on dépend de l'extérieur avec 53% et une consommation par habitant presque le même niveau à l'échelle mondiale. En général, les produits d'origine animale, le Maroc a une couverture presque 100% de ses besoins. Cependant, le niveau de consommation de ces produits d'origine animale reste faible par rapport au niveau de consommation à l'échelle mondiale. Le troisième point, c'est l'impact du Covid-19 sur les indicateurs de la sécurité alimentaire et la nutrition au Maroc.
Les aspects de la sécurité alimentaire qui sont touchés par la pandémie Covid-19, combinés avec les effets de la sécheresse, sont la production, surtout au niveau des exploitations agricoles, la consommation au niveau des ménages et le revenu des ménages, bien sûr, qui dit revenu de l'emploi. Pour les revenus, ils sont liés étroitement à l'emploi. L'économie nationale a perdu 589 000 postes d'emploi en deuxième trimestre 2020 par rapport au même trimestre du 2019. L'agriculture reste le premier secteur touché par ces pertes d'emploi avec 477 000 postes, soit 81% des pertes totales d'emploi. Pour la production, avec la rareté de la main-d'œuvre, surtout dans les zones irriguées et dans les serres, l'augmentation des salaires, comme résultat, on a une réduction de la production. Donc, par conséquent, il y a une limite temporaire d'accès aux facteurs de production et aux ressources. Pour la consommation, l'accès des ménages à l'alimentation a été touché également. L'effet direct de perte d'emploi, réduction du revenu, restriction de la mobilité de la population. Donc, pour la disponibilité des produits alimentaires de base est moins impactée grâce à la garantie de l'approvisionnement continu des marchés en produits alimentaires. Cela est approuvé par les résultats de l'enquête relative au Covid-19 réalisée par le HCP durant le confinement, soit le premier passage ou le deuxième passage. Les principaux résultats de l'enquête disent que 93% des ménages ont déclaré la disponibilité des produits alimentaires de base au cours du confinement en quantité suffisante. En l'absence de statistiques précises, on estime que les indicateurs de la sécurité alimentaire qui sont touchés durant la pandémie concernent notamment les revenus du ménage, par conséquent la pauvreté, la proportion des enfants souffrant de la malnutrition et leurs conséquences, et l'augmentation des risques chez les personnes vulnérables. Deuxième point, les pistes de promotion des statistiques de la sécurité alimentaire au Maroc. L'analyse du système statistique national relatif à la sécurité alimentaire au Maroc a connu des avancées très importantes en termes de réalisation de nouvelles enquêtes, surtout durant la période de la pandémie. Les principales enquêtes réalisées sont FIES, COVID-1 et 2 sur le comportement des ménages vis-à-vis du confinement, la conjoncture des ménages, la conjoncture des entreprises et l'emploi. Ces trois dernières enquêtes, la conjoncture des ménages, la conjoncture des entreprises et l'emploi, qui sont permanentes et structurelles, sont réalisées en 2020 durant la période du confinement. Cette coïncidence a permis de produire des statistiques spécifiques touchant les aspects de la sécurité alimentaire. Cependant, le système statistique national a des défis majeurs relatifs à la sécurité alimentaire auxquels il doit répondre. Ces principaux défis sont la production de nouvelles statistiques spécifiques aux aspects de la sécurité alimentaire, le renforcement de la recherche scientifique, la coordination entre les différents producteurs et la centralisation des statistiques au niveau national, la production des indicateurs demandés par les différentes instances, la production d'un indicateur composite unique pour évaluer la sécurité alimentaire, établir le premier bilan alimentaire du Maroc qui n'a été jamais encore fait, et la production de la première table de la composition des aliments qui est très important et a une
priorité majeure dans l'analyse des enquêtes comme celle de la consommation et de la nutrition. En guise de conclusion, le Maroc a intégré le droit universel à l'alimentation dans son cadre institutionnel. Cet intérêt passe au-delà des frontières du pays à des pays amis et voisins. Le système de la statistique nationale a connu des améliorations en termes de production de nouvelles données avec une fréquence importante. Ces améliorations ont été présentées dans le rapport national volontaire 2020 sur la mise en œuvre des ODD aux Nations Unies. La deuxième constatation, c'est le moment pour désigner ou créer une unité chargée des questions de la sécurité alimentaire, dont les principales missions, le suivi des indicateurs d'état de la sécurité alimentaire et leur qualité, la coordination entre les différents intervenants nationaux. Signaler qu'en 2016, l'OCDE et la FAO ont lancé un programme de la territorialisation de la sécurité alimentaire dans certains pays tels que le Maroc. Cependant, au niveau national, en absence d'entité chargée de la sécurité alimentaire, ces deux organismes n'ont pas pu mettre en œuvre ce programme au Maroc. Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute éventuelle question. Merci une deuxième fois.